Oui, cette politique est bonne. Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Comme le dit Agnès Verdier-Moulinier, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une pression des agences de notation. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en fait, ces agences, elles attribuent des notes au pays, ce qui détermine en fait le taux auquel un pays peut emprunter. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire que si jamais les agences de notation décidaient de dégrader notre note, eh bien, ce serait tout simplement catastrophique. On irait à 70 milliards de charge de la dette. Exactement. Ça voudrait dire que la charge de la dette deviendrait le premier budget. Vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que peut-être que c'est vraiment pour ça que Macron fait cette réforme. Mais vous voyez, d'un point de vue démocratique, ça pose quand même problème, parce que là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la réforme des retraites, en fait, c'est un acte idéologique, c'est un message idéologique qu'on envoie aux marchés financiers. Les marchés financiers, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas moi. Ce sont des grands fonds d'investissement, ce sont les plus riches, ce sont BlackRock, et c'est à eux qu'on va envoyer le message sur lequel vous voyez, on fait le travail, on se met au diapason, et vous nous dites en plus, on n'a pas le choix. Donc c'est un acte de soumission, en fait, à la grande bourgeoisie. C'est pas la seule raison, c'est la raison démographique, c'est ça les choses. Ah bah faut savoir, parce que tantôt vous dites la raison démographique, vous nous dites, il faut envoyer un message aux marchés financiers, leur montrer qu'on est bien discipliné, qu'on fait bien le travail, qu'on travaille plus longtemps, qu'on travaille dur, et qu'on s'aligne sur le bas. Quand on a c'est très préoccupant. dépensé mais sans au moins compter, vous dites la vérité.